faudra bien retenir parmi les martyrs du peuple algérien, comme pour l'éternité, le nom de ces travailleurs de la presse et de l'audiovisuel, le nom de ces journalistes assassinés, parce qu'ils parlaient, écrivaient, clamaient leur horreur devant les massacres et questionnaient l'opinion publique et politique sur la nature exacte des meurtres et l'identité des assassins. Tous les mardis, inexorablement, pendant 6 mois, rituels macabres ont flingué des journalistes. Le mardi, il y avait des journalistes qui venaient voir. Oui, carrément. Ils se terraient chez eux, ou n'importe où, enfin. C'est humain, les gens ont peur, c'est normal. Quand on ouvre la porte de la maison le matin et quand on sort, on met le pied dehors, on peut s'attendre à tout. On peut avoir la foudre sur la tête, comme on va avoir une patte à la tête, comme on va avoir quelqu'un qui vient vous s'écorcher. Pourquoi le mardi? Enfin, ça a l'air idiot comme question, mais pourquoi le mardi? Ça n'a aucun sens. Aucun sens, c'est juste pour faire peur, quoi. C'est pour ritualiser la mort. Qui sont ces tueurs? Il était évident qu'il y avait des islamistes qui tuaient, des islamistes qui à un moment donné voulaient à tout prix faire taire toutes les voix qui pouvaient les critiquer, mais aussi à côté un pouvoir qui voulait aussi faire taire les voix qui voulaient les critiquer. Donc beaucoup de monde avait intérêt que cette violence soit confrontée. Parce que vous savez, les assassinats de journalistes n'ont jamais été accompagnés d'enquêtes. Si, il y a eu des enquêtes, mais qui n'ont jamais abouti. Rien. On n'a jamais trouvé un tueur, on n'a jamais jugé quelqu'un. Cette question demeure ouverte à ce jour. Qui a tué qui et pourquoi? On ne saura peut-être jamais. Alger étouffe ses rumeurs, surtout lorsqu'elles mettent en cause le pouvoir et son armée. Alger cache bien ses mystères. Deuxième jour, soleil radieux. Je marche dans les rues de la ville européenne et la question lancinante revient. Comment oublier, comment pardonner? Le président Bouteflika a proposé à son peuple l'amnistie pour les meurtriers. Ce fut un référendum, certains le nommèrent plébiscite. Ils furent plus de 97% à répondre oui au président. Allez, la page est tournée, il ne reste plus que les larmes pour les victimes et le pardon pour les bourreaux, quels qu'ils soient. Un triomphe pour le pouvoir, 97%. C'est un triomphe, bon, le pouvoir fait ce qu'il veut, vous le savez très bien, des urnes. Les pouvoirs du Maghreb font ce qu'ils veulent dans le vote. Il n'y a pas d'élection démocratique. La réconciliation, c'est la vérité et la justice. Or, ni la vérité, ni la justice n'a eu lieu en Algérie à travers ce processus. Le terrorisme est connu. Il n'y avait pas, pour dire les choses clairement, il n'y avait pas plusieurs mains, des mains occultes de généraux actuels. Oui, absolument. Il faut pas cogiter ça dans les salons algérois ou dans les salles de rédaction algéroises autour d'un café. Il faut aller poser la question aux gens qui ont vu ça, qui ont vu les assassins. Et tu as été des islamistes, point barre. Absolument. Figurez-vous que les architectes de la crise algérienne au sein du pouvoir sont toujours en place, du moins certains. Ils sont toujours en place et donc tous les pouvoirs qui sont en place et qui ont des mains, pas forcément tachées uniquement du sang, mais peut-être d'autres choses, ont besoin de ne pas dire la vérité, de ne pas dire vous avez fait ça, vous allez répondre de votre acte devant la justice. Vous avez condition bien sûr d'avoir une justice indépendante, parce que la justice en Algérie n'est pas indépendante. C'est une justice qui est complètement dépendante du pouvoir exécutif. Où vous ne trouverez aucun juge demander à un haut gradé de l'armée de répondre à ces actes. Vous ne savez pas, c'est comme ça qu'il a vendu son truc. Il a été voir les militaires en leur disant bon, toutes vos exactions, on oublie tout. Il a été voir les islamistes, on oublie tout. Voilà, tout le monde est pardonné. Ça a fonctionné comme ça. Vous avez beau massacrer, vous avez pu massacrer ça avec perfection. De toute façon, quoi, c'est des pauvres qui sont morts, on s'en fout. Voilà. C'est ça, et puis quoi, qu'est-ce qu'ils veulent? De l'argent, on va les payer. C'est ça, c'est un mépris.
que quelqu'un à qui on a tué le père, la mère, la famille, toute la famille, etc., on lui demande, oui, l'État vous demande de pardonner. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu de par le passé. On ne peut pas oublier le vécu, on ne peut pas oublier des amis, on ne peut pas oublier. Mais on ne peut pas rester aussi les yeux tout le temps collés au rétroviseur. Je pense que on ne doit pas... l'oubli, oui, mais l'amnésie, non. L'oubli est une vertu. C'est une vertu. Dans les anciens locaux majestueux de l'Écho d'Alger, grand journal du temps de l'Algérie française, c'est le temple de la presse officielle, celui du très ancien et bien pensant El Moudjahid. Il y a la photo du président Bouteflika derrière vous, là. Oui. Il y a une proximité entre le journal et le pouvoir. Absolument, à titre personnel, mais également de la ligne du journal, nous adhérons pleinement à sa politique, à sa vision. Je ne trouve rien de négatif à ça, bien au contraire. Vous êtes la voix de son maître. Absolument, voilà. Aux ordres de tous les pouvoirs successifs, quels que soient les pouvoirs en Algérie. Voilà, c'est facile a posteriori de porter des jugements. Pourquoi le Moudjahid était la voix de son maître? Il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait pas d'autre voix que celle du maître. C'était le système à l'époque. On ne nie rien de ce qu'on a connu. Magnifique Algérie, un exemple vraiment. Les journaux les plus libres de la presse arabe y fleurissent. On dit tout, on écrit tout, ou presque, dans les dizaines et dizaines de journaux en langue arabe ou française. El Watan est le plus important de ces quotidiens, très indépendant du pouvoir et libre financièrement. Rien ne semble devoir lui faire peur ni l'arrêter. Et pourtant, les tentatives d'intimidation sont nombreuses. Vous n'avez pas le droit d'avoir une radio libre, une télévision libre. L'opposition, ou ce qu'il en reste, n'a pas le droit de s'exprimer à la télévision, parce que la télévision est entièrement contrôlée par le gouvernement. Il n'y a qu'au bout de faire à la télévision. C'est comme Brezhnev à l'époque, ou Jaruzelski et toutes les dictatures de l'Europe de l'Est. L'Algérie est une dictature. Et pourtant, il y a vous. C'est là où on comprend plus rien. Ça, c'est une bonne question. Bon, il y a nous, pourquoi? Parce qu'il y a un univers, un climat international tel qu'il faut bien donner l'impression d'être en démocratie. Le pouvoir voudrait bien nous faire disparaître, mais il ne le fera pas, parce que s'il n'y a plus de presse indépendante en Algérie, tout le monde dira c'est fini, l'Algérie c'est la dictature. Et donc, il faut aller à la Libye. La Libye, nous sommes à Libye. Malheureusement, parce que nous avons ou ça, ou rien. Et quand on a le néant à côté, ben, moi je préfère avoir le journal, c'est ce que je pense. C'est là oui, troisième étage. Il n'y a pas d'enseigne pour nous. Ah, il n'y a pas d'enseigne. Non, ici c'est un ancien avocat. Ah, d'accord. Ouais, c'est là le journal. Oui, troisième étage. Derrière. Je me rends au cœur de l'ancienne ville européenne, au siège du dernier né de la presse algérienne, une sorte de canard enchaîné local, L'Époque. Cet ancien appartement au pied noir où rôdent peut-être les fantômes des Lopez, Cohen ou Martin qui y vivaient est devenu un haut lieu de la liberté et de la résistance au conformisme. Comment vous savez où vous arrêtez ou ne pas aller trop loin pour éviter les foudres de la censure? La vérité, c'est qu'on ne sait pas trop actuellement jusqu'à quelle limite on peut aller. Ouais. Voilà. Et nous, comme on est quand même un journal vulnérable, parce qu'on est nouveau, parce qu'on est pauvre, voilà, on se dit, bon, ma foi, ce que font les grands journaux déjà, beaucoup d'autocensure, nous, on n'a pas à être un peu plus téméraire que... Déjà, je trouve qu'on est assez téméraire parce que, compte tenu du genre du journal, on ne peut pas se permettre aussi d'être trop timoré, sinon ça ne passe pas. Attention, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, je trouve ce journal trop mou. C'est-à-dire, si on veut s'implanter sur le marché, il faut être plus agressif que ça. Quel serait le risque? Puisqu'on n'est déjà pas terrible, quel serait le risque? Voilà, la suspension du journal. Avant la suspension, il y a les amendes. Et ça, effectivement, s'il nous colle une grosse amende, on l'arrête. On tape à la caisse, quoi. On tape à la caisse au nom de la loi. C'est-à-dire, on ne dira jamais c'est une censure. C'est maintenir la pression. Voilà. On te regarde. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai un procès en ce moment sur atteinte au président. Par exemple, c'est quoi ça? Par exemple, on a le droit de dire que Bouteflika est un mauvais président. C'est pas un outrage. Mais si on dit que c'est un petit président, c'est un outrage. C'est vrai.
petit, mais par la taille. Non. C'est un outrage. Alors que c'est vrai. C'est une information qu'on peut vérifier. On a les mensurations officielles. Et bien c'est considéré comme un outrage. Ah bon? Par exemple, on n'a pas le droit de dire qu'il a une perruque. Non, non, mais le plus grave et le moins facile à dominer, en quelque sorte, c'est atteinte aux valeurs nationales.